Cédric, première journée, première victoire au Champ de Mars avec Ride to Tango. Où on sentait cette rage de vaincre pour votre retour ici à Maurice. Bah, je pense que tout le monde connaît ma rage de vaincre. Elle n'était pas plus forte samedi que les autres jours. J'ai toujours une rage de vaincre, ça, je suis connu, enfin, je suis réputé pour ça. Mais c'est vrai que surtout avec les gens qui m'ont soutenu, que ce soit dans la plaine ou dans les tribunes, un peu partout, après la très belle course de Easy Lover, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de Ritmo. Et c'est vrai que j'avais plus ma dernière carte à jouer, c'était la dernière course. À l'écurie, on savait qu'il avait une bonne chance, mais les courses sont jamais faciles à gagner. Et c'est vrai que d'avoir gagné pour mon retour, c'était assez jouissif et j'étais très content pour tout l'entourage, pour tous ceux qui m'ont aidé pendant les moments difficiles que j'ai passés. Et justement, en parlant de Easy Lover, très malchanceux à la Duchesse, qu'est-ce qui lui a coûté la course sur l'Euro? Non, je pense pas qu'il a été très malchanceux. Il a couru une très belle course. Personne n'en parlait avant la course. On n'avait pas un très bon numéro. C'est un cheval qui sort jamais très bien des boîtes. On le savait. Donc on savait qu'on allait monter à l'arrière-garde. On va dire que ce qui m'a peut-être coûté la course, c'est que le fait que quand j'ai décidé de faire mon move, il y a un cheval qui m'a poussé un peu plus à l'extérieur. Donc j'étais assez wide, mais mon cheval avait très bien répondu. C'est une tactique que j'avais décidé de faire et que je pensais qu'elle allait être payante. Et mon cheval a très bien couru. C'est vrai qu'avec des si, on refait les courses tout le temps. S'il y avait 50 mètres de plus, j'aurais gagné. Mais bon, je crois qu'il faut être très satisfait de ta deuxième place et c'est de bon augure pour la suite. Et racontez-nous votre parcours pendant ces 2 ans loin du Champ de Mars. Non, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai la chance quand même d'avoir monté, d'avoir fait mes preuves à l'international, d'avoir monté un petit peu partout. Donc, comme tout le monde le sait, je suis marié à une Mauricienne, donc je vis à Maurice. J'ai eu la chance de faire une saison au Qatar en 2015-2016. Après, je suis revenu ici. Ça a mis du temps, mais j'ai essayé d'en finir avec mes déboires. J'ai pas pu. Enfin, ça a mis du temps, donc la saison de course s'est terminée ici. Donc, je suis parti pendant 3 mois et demi en Inde, ça a été une aventure, ça a été une expérience. On va dire enrichissante. Moi personnellement, j'ai pas trop aimé la vie là-bas et c'était un petit peu difficile parce que j'étais tout seul. Mais j'ai quand même remporté une dizaine de courses et comme j'avais jamais été là-bas, c'était un des seuls pays où j'avais jamais été encore et donc c'est chose faite maintenant. Ça m'a permis d'être fit et de continuer à monter, de faire ce que j'aime surtout. Et une fois que je suis rentré un peu plus tôt justement pour continuer à résoudre mes problèmes et je suis content que ça soit enfin résolu et que j'ai pu se rechausser les étriers ici. Et pouvez-vous nous expliquer comment vous avez décroché le rôle de jockey titulaire chez l'écurie Jean-Michel Henry? Non, en fait, comme tout le monde le sait, je m'entendais très bien avec mon ancienne écurie. Malheureusement, avec mes déboires, ils ont une grosse écurie, ils ont bien fallu qu'ils trouvent un jockey. L'année dernière, ils ont eu le jockey Wings. Ils avaient décidé de re-signer avec lui, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils font confiance à leur jockey. Moi, je suis ami avec Jean-Michel depuis très longtemps. Je connais quelques propriétaires aussi qui sont propriétaires là-bas. Et j'avais déjà vu Jean-Michel parce que j'étais toujours à Maurice pendant ces 2 ans-là. On s'était déjà rencontrés et c'est vrai que moi, j'avais dit que si un jour je revenais, je serais content de travailler avec lui. Et de fil en aiguille, ça s'est fait qu'en fait, quand j'ai récupéré le droit de travailler, la place était libre et du coup on a commencé à travailler ensemble et je suis content parce que c'est quand même grâce à lui et à ses membres il fallait que j'ai une écurie pour revenir. Donc je ne remercierai jamais assez lui et ses membres pour m'avoir fait confiance et je crois que le principal c'est très important pour moi de gagner ma première journée et de les remercier ainsi. Et vous avez déjà pris connaissance de l'effectif de l'écurie Jean-Michel Henry. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous pensez sera de très bons compétiteurs cette saison? Non, vous savez, il y a les anciens chevaux que je commence à connaître, dont Ride to Tango, Ritmo Total, Craftman, des chevaux comme ça. Je fais connaissance avec eux. Maintenant, il y a pas mal de nouveaux. Enfin, on a 11 nouveaux, je crois, en tout, dont quelques-uns qui ne sont pas arrivés encore. Je crois que comme Jean-Michel l'a dit, on va baser notre saison un peu sur les nouveaux en espérant qu'ils s'acclimatent bien, qu'ils se mettent vite en jambes et qu'ils ne nous déçoivent pas. Je crois qu'il y a vraiment, on n'a pas en quantité des nouveaux, mais on a la qualité. Et je crois que c'est ce qui peut nous sauver cette année.
Et y a-t-il un coach en particulier mardi matin qui vous a impressionné et vous conseillerez au tueur-fils de suivre prochainement? Non, bah, je pense, bah, vous savez, là, bon, je vais rien dire d'exceptionnel, mais je pense que Berg et Djambamen sont des chevaux qui ont été très réguliers l'année dernière. J'ai toujours suivi les courses, même si j'étais loin du Champ de Mars. Mais un cheval comme Berg qui est tout le temps second ou un cheval comme Djambamen qui est premier second, je crois qu'ils vont encore avoir leur mot à dire cette année.